Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons le dernier chapitre de l'année avec donc le chapitre qui portera sur la chimie et nous allons retourner pendant ce premier cours sur le concept d'atome, sur les couches électroniques et nous allons nous intéresser aux différents éléments qu'on peut retrouver dans le tableau périodique et quelles sont les propriétés qu'on peut retrouver dans ce tableau. Donc, dans un premier temps, je vous rappelle qu'on avait déjà croisé ce tableau périodique lors d'un cours au début de l'année. Donc, on sait que dans ce tableau, il y a les différentes sortes d'atomes qui existent, ce qu'on appelle des éléments. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le tableau périodique des éléments. Donc, les lettres en majuscules, parfois accompagnées d'une minuscule derrière, représentent le symbole chimique de l'élément. Et le numéro au-dessus correspond au numéro atomique, qui est non seulement le numéro, donc on classe les atomes par numéro croissant, de gauche à droite et de haut en bas, mais également le nombre de protons qu'on retrouve à l'intérieur du noyau, et le nombre d'électrons qu'on retrouve autour si l'atome est neutre. On va se rappeler également que on retrouve la masse de l'atome en dessous avec des décimales, et donc ce sont les informations que nous avons déjà utilisées depuis le début de l'année. Ce qui nous intéresse également, c'est de voir qu'il y a des couleurs qui ont été mises pour certains éléments. Et c'est pas pour rien, c'est pour nous indiquer dans ce tableau que les éléments qui sont sur la même colonne, donc vous voyez que les couleurs sont identiques par colonne, ici et ici, mais aussi ici et ici. Et bien donc, c'est pour nous indiquer quelque chose. En fait, ce qu'on nous indique, c'est que ces éléments, ils sont les uns au-dessus des autres parce qu'ils ont les mêmes propriétés chimiques. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va voir également pourquoi ceux-là sont en vert et ainsi de suite. On y va. Alors, les familles chimiques, c'est le thème finalement de ce cours. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme famille chimique? Ce sont des éléments qui, dans le tableau périodique, sont les uns en dessous des autres. Ils ont été là, placés là exprès, les uns au-dessus ou en dessous des autres comme vous voulez, pour faire des colonnes, et tout ça parce qu'ils ont dans la réalité, en laboratoire et dans la nature, ils ont les mêmes propriétés chimiques. C'est pour ça qu'on les classe les uns par-dessus les autres, donc en colonne dans le tableau. On appelle ces éléments qui sont les uns par-dessus les autres des familles chimiques. Ils forment une famille chimique. Donc une colonne dans le tableau périodique, c'est une famille chimique. Et cette famille, eh bien, ce sont des éléments qui ont les mêmes propriétés et on sait pourquoi. Car en réalité, les éléments qui sont sur la même colonne dans le tableau périodique, eh ben, ils ont le même nombre d'électrons sur leur dernière couche. Donc on avait déjà vu au début de l'année comment créer les couches électroniques, donc comment représenter les couches électroniques des atomes. Eh bien en fait, l'oxygène, donc il a 8 électrons, 2 sur la première, 6 sur la deuxième. Et le soufre, il a 2 sur la première, 8 sur la deuxième et 6 sur la troisième. Donc ils ont un point commun, ces deux éléments, l'oxygène et le soufre. Ils ont le même nombre d'électrons sur leur dernière couche. Et il faut bien comprendre que ces électrons sur la dernière couche, ce sont les électrons les plus importants de l'atome, car ce sont eux qui sont au contact de l'environnement de l'atome. Donc évidemment, les électrons les plus éloignés, donc ce sont les premiers qu'on va croiser quand on va rencontrer l'atome. Donc un atome qui serait à côté de cet atome de soufre, ce qu'il ressentirait, ce qu'il verrait, ce qu'il détecterait finalement, ce seraient les 6 électrons autour. Comme quand on voit quelqu'un qui est habillé de plusieurs couches de vêtements, on voit évidemment les vêtements qui sont à l'extérieur autour de lui et non pas ceux qui sont à l'intérieur. Donc en réalité, ce qui crée les propriétés chimiques d'un atome, ce sont ces électrons sur sa dernière couche. Alors ils ont tellement d'importance, ces électrons, qu'on les appelle les électrons de valence. On y reviendra après. Alors on va voir que pour le fluor et le chlore, qui sont dans la même famille, les uns au-dessus des autres, eh bien on a le même concept, donc 2 sur la première, 7 sur la deuxième pour le fluor, et pour le chlore, on a la même chose, 2, 8 et 7 à nouveau, donc sur la dernière. On n'est pas en train de dire qu'ils ont les mêmes configurations électroniques. Le fluor et le chlore n'ont pas le même nombre d'électrons. Le fluor en a 9, le chlore en a 17, mais ils ont le même nombre d'électrons sur la dernière couche, et c'est ça qui nous intéresse, je le répète, car c'est la dernière couche qui est au contact des autres atomes autour. Donc, on s'intéresse à ces électrons qui sont sur la dernière couche. Ils sont tellement importants, ils sont responsables des propriétés chimiques des éléments, qu'on leur a donné un nom particulier, les électrons de valence. Donc, ce sont ceux qui ont une valeur importante pour le chimiste, qui vont apporter des informations sur le comportement de l'atome.
Donc vous voyez que ces électrons de valence sont tellement importants que, eh bien en fait, on les a indiqués dans le tableau périodique. Donc c'est le nombre que vous voyez en chiffres romains au-dessus des colonnes. Donc ici le 1A, c'est un 1 en chiffres romains, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A et 8A, eh bien en fait, ils nous informent sur le nombre d'électrons de valence, tout simplement. Attention, il y a une exception, on y reviendra un peu plus loin avec l'hélium. Également, tous les éléments qui sont en dessous ici, donc les éléments de transition, nous ne les verrons pas en secondaire 4, mais ils ont des particularités. Donc 1, 2, et ainsi de suite. On va voir ça. Alors commençons par la première colonne qui nous intéresse cette année, les alcalins. Donc les familles ont des noms. Donc ici le nom de cette colonne, on a appelé ça les alcalins. Donc cette famille, ça s'appelle la famille des alcalins. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, si on regarde la configuration électronique de ces atomes, donc pour le lithium 2,1, pour le sodium 2,8,1, pour le potassium 2,8,8,1, ben vous voyez bien qu'ils ont un électron sur leur dernière couche. Et comme ils ont le même nombre d'électrons sur leur dernière couche, ils ont des propriétés semblables. Attention, il y a plusieurs exceptions aujourd'hui dans le cours. On va commencer par l'hydrogène qui, malgré qu'il soit posé sur la colonne 1A, alors il a effectivement un seul électron. L'hydrogène n'a qu'un électron, donc il ressemble dans sa configuration électronique finalement aux alcalins, mais il n'a pas les propriétés des alcalins, car c'est très particulier, l'hydrogène. Donc il est ici car effectivement il a un électron, mais on ne le considère pas comme un alcalin, ça n'est pas un métal, il n'a pas les mêmes propriétés, donc on va quand même le considérer comme à part. Mais tous les autres, lithium, sodium, potassium, rubidium, césium, francium, ce sont des éléments qui ont les mêmes propriétés chimiques car ils ont un électron de valence. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver comme propriété? La capacité de faire des bases, donc un vieux mot qu'on utilisait en chimie, les alcalis, et c'est donc là, de là que vient le mot alcalin. Également, ce sont tous des métaux mous et de faible masse volumique. Donc, c'est ce qu'ils ont en commun comme propriété. Ils conduisent très bien le courant électrique et la chaleur. Ils ont un électron de valence, bien sûr, et ils réagissent très fortement avec l'eau. Donc ça, c'est une propriété très caractéristique. Si vous mettez un alcalin dans l'eau, il y a une réaction forte qui va avoir lieu, et le métal va même s'enflammer dans l'eau. C'est assez impressionnant. Donc, je l'ai écrit ici, attention à l'hydrogène, malgré qu'il soit dans la colonne 1, on ne considère pas que c'est un alcalin, ça n'est pas du tout un métal mou et léger, etc. Qu'est-ce qu'on retiendra? Le plus important, très forte réactivité avec l'eau pour les alcalins. Ils ont un électron de valence, donc on rappelle que c'est sur la dernière couche. Là, vous avez des exemples d'objets de tous les jours dans lesquels on va pouvoir retrouver des éléments. Donc, je les énumérerai pas en détail, mais le lithium, on l'utilise dans les piles, le sodium, on l'utilise dans plusieurs médicaments pour stabiliser des molécules, etc. On avance. On enchaîne avec la deuxième famille, donc 2A en haut, ça veut dire 2 électrons de valence. Eh bien oui. Allons-y avec le beryllium, configuration électronique 2,2, magnésium 2,8,2, calcium 2,8,8,2. Vous voyez bien qu'ils ont 2 électrons sur leur dernière couche. Et ça va être vrai pour le strontium, le barium, le radium, tous les éléments de la deuxième colonne. On les appelle les alcalinaux terreux. Alors alcalinaux car eux aussi peuvent former des bases. Et terreux, c'est un vieux mot. Les terres en chimie étaient, en fait en alchimie même, étaient des substances chimiques qui résistaient au feu. C'est de là que ça vient. Alors, ce sont tous des métaux solides, gris et plutôt durs. Ils conduisent très bien la chaleur et l'électricité. Ils ont 2 électrons de valence. Donc, en réalité, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont des propriétés qui ressemblent à celles des alcalins, finalement. Donc, ils peuvent former des bases, ils conduisent bien, etc. Donc, ce qu'on va retenir, c'est qu'ils ont des propriétés similaires à celles des alcalins, mais moins forts. Et ils ont 2 électrons de valence. Et là, vous avez des exemples de substances ou de matériaux qu'on utilise ou qu'on rencontre dans notre vie et qui vont avoir ces éléments. Donc, des fers de golf qui sont en beryllium. On retrouve du magnésium dans les crevettes, du calcium dans le lait, etc., etc. On va partir de l'autre côté du tableau périodique cette fois-ci et on va s'intéresser à la colonne 7A, donc 7 électrons de valence. Je répète que le chiffre romain en haut
indique le nombre d'électrons qu'il y a sur la dernière couche. Vous le saviez déjà de toute manière. Donc, allons-y avec la configuration électronique des éléments. Pour le fluor, 2, 7. Pour le chlore, 2, 8, 7. Pour le brome, 2, 8, 18, 7. Et on pourrait continuer comme ça. Il y aurait 7 électrons sur la dernière couche de l'iode et de l'astate également. Alors, ces éléments, on les appelle les halogènes. C'est la famille des halogènes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme propriété? Premièrement, ils peuvent former des sels, du vieux mot grec, donc halo, ça veut dire sel, générer des sels, tout simplement. Et on va les retrouver. Alors, par exemple, vous connaissez le NaCl, le chlorure de sodium, donc c'est bien un sel. Et en fait, on peut faire des sels avec toutes ces substances, avec tous ces éléments, pardon. Ce sont tous des non-métaux, gazeux, liquides ou solides, ça dépend, mais ce sont tous des non-métaux. On reviendra sur le concept de non-métal à la fin de ce cours. Ils ont comme propriété d'être toxiques, corrosifs, bactéricides. Autrement dit, on les utilise pour désinfecter. Et ça, vous le savez, on peut mettre du chlore dans les piscines. Le fluor, le brome et l'iode, on peut les utiliser. Le fluor, on l'utilise dans les dentifrices pour désinfecter le dentifrice. Et le brome et l'iode, on va les utiliser notamment en médecine pour nettoyer des plaies. Donc, vous voyez qu'ils ont une propriété intéressante. Et tout ça, c'est dû au fait qu'ils ont 7 électrons de valence. Donc, les propriétés identiques sont dues au fait qu'ils ont le même nombre d'électrons de valence. Donc, en résumé, on retient qu'ils peuvent former des sels, ils ont 7 électrons de valence et ils ont des propriétés désinfectantes. On finit pour les familles avec la famille 8A. Alors, ce sont les gaz rares. Donc, 8 n'est pas écrit en haut ici, mais c'est bien 8 qu'ils ont. Et là, attention, il y a un piège. Le néon, configuration électronique 2,8, l'argon 2,8,8, le krypton 2,8,18,8, mais pas l'hélium. L'hélium n'a pas 8 électrons de valence, il n'en a que 2. Or, il a les mêmes propriétés que les autres éléments. Alors, il fait bien partie de la famille des gaz rares, également appelés gaz nobles ou gaz inertes, mais il n'a pas 8 électrons de valence. Faites attention à ce petit piège, on l'avait déjà croisé. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? Donc, déjà, 3 noms possibles, gaz rare, gaz noble, gaz inerte. Inerte car ils ne réagissent pas, rare car il y en a un tout petit peu dans l'atmosphère, et donc, ils ne réagissent pas, ils sont gazeux et incolores. On en retrouve un petit peu dans l'air. Ils ont 8 électrons de valence, sauf l'hélium, bien sûr. Donc, on fait attention à cet hélium. On l'avait déjà vu. On retiendra qu'ils ont une réactivité nulle avec les autres éléments et qu'ils ont 8 électrons de valence, sauf l'hélium. Pour le reste, eh bien, en fait, on va leur donner le nom de l'élément qui est en haut. Par exemple, pour la famille 3A, eh bien, ça va être la famille du bore. Pour la famille 4A, c'est la famille du carbone, et ainsi de suite. Alors, ils ont également des propriétés similaires par colonne, mais elles sont pas très marquées. Donc, c'est moins impressionnant au niveau des éléments. Ils n'ont pas forcément exactement les mêmes propriétés. Donc, on les étudie pas en détail. En tout cas, ce ne sont pas des familles aussi intéressantes que les 4 qu'on vient de croiser. On va quand même faire un petit rappel sur le concept de période, tant qu'on est dans le tableau périodique. Le tableau périodique est organisé en colonnes et en rangées. Les colonnes sont des familles et les lignes ou les rangées sont des périodes. Qu'est-ce qu'une période? Eh bien, ce sont les éléments qui ont le même nombre de couches électroniques. On l'a déjà croisé. Donc, pour la ligne 1, période 1, une seule couche électronique. Pour la deuxième ligne ou deuxième période, 2 couches électroniques. Troisième, quatrième, cinquième. Attention à la sixième, rappelez-vous ici, le 57-71, il y a 6 couches électroniques dans tous les éléments, y compris les 57-71 qui sont écrits en dessous. Et 7 couches électroniques pour tous les éléments, y compris ceux qui sont écrits en dessous ici. Donc voilà pour les périodes. On va également faire un petit rappel sur le concept de métal, non-métal et métalloïde. Tous les éléments en moyenne à gauche de l'escalier que vous voyez ici, là, il y a un petit escalier qui est dessiné sur la plupart des tableaux périodiques, sont dits des métaux. Alors, il y a des exceptions sur les bords, mais en gros, tout ça, ce sont des métaux. Et pourquoi ils ont un nom qui leur correspond à tous? Car ils ont des propriétés à peu près similaires. Donc, ils sont relativement malléables, ils ont un éclat métallique, c'est-à-dire qu'ils brillent, ils conduisent bien l'électricité et la chaleur, et ils ont une tendance à réagir avec les acides. Alors, tout ce qui est à gauche de cet escalier, on appelle ça un métal.
À l'inverse, tout ce qui est à droite de l'escalier, on appelle ça un non-métal. Alors, ils ont des propriétés opposées à celles des métaux. Donc, ils sont cassants,